impressionnant, tu sais, c'est beaucoup de puissance, beaucoup de bruit, beaucoup de vibrations, mais on fait confiance à tous les gens qui travaillent dans le secteur et on sait que tout va bien marcher. Over. Bonjour, c'est moi Théo. Écoute, non, je me suis pas perdu. Par contre, parfois, on est désorienté, tu sais, quand sur le sol, sur la terre, quand tu sors d'une pièce, les choses sont toujours dans le même sens. Nous, parfois, on est à l'envers, on est à 90 degrés, donc il faut se repérer et c'est pas toujours facile. Over. Bonjour Emma, oui, l'ISS maintenant, tu sais, c'est ma deuxième maison, j'ai passé plus d'1 an ici, donc j'ai beaucoup d'habitudes, je connais tout par cœur, c'est comme à la maison. Over. Oui, les odeurs sont les mêmes. Après, tu sais, on a souvent le nez bouché ici, on est un peu enrhumé parce que c'est pas tout à fait pareil la circulation de l'air et aussi la manière dont les fluides se répartissent dans ton corps. Donc on les sent un peu moins, mais sinon c'est la même chose. Over. Bonjour Tom, écoute, c'est très très agréable. Si tu te laisses complètement aller, si tu te relâches, eh ben, tu flottes comme si tu étais dans l'eau, mais encore en beaucoup mieux. Après, il y a des gens qui parfois ont un peu du mal à se laisser aller, donc ils se contractent beaucoup, mais il ne faut pas faire ça, il faut être très relax et c'est très agréable. Over. Roberto, bah écoute, non, tu sais, on partage tout. On a un seul système de recyclage, c'est les urines, mais c'est aussi, tu sais, la condensation qui est dans l'eau ou toutes les eaux qu'on utilise. Et tout ça va dans notre système et après dans notre distributeur d'eau. Donc non, on partage tout. Mais tu sais, elle est très propre. L'eau, elle est tellement testée, elle est tellement filtrée qu'elle est plus propre que l'eau du robinet. Over. Bonjour Anna, eh ben, écoute, tu sais, on les lave pas, on garde un t-shirt pendant 1 semaine environ, et ensuite on le jette, on le jette, oui, on le met dans les véhicules cargo, tu sais, qui nous l'amènent, et ils repartent, ils brûlent dans l'atmosphère, donc malheureusement on peut pas laver nos vêtements dans l'ISS. Over. Bonjour Lisandro, non, on n'a pas vu d'OVNI dans l'espace. Parfois on voit des lumières, ou on voit mais souvent on voit un peu des météorites ou des comètes, des choses comme ça, mais pas d'OVNI à signaler pour l'instant. Over. Non, on l'a pas encore mangé, peut-être dans le futur on la mangera, mais pour l'instant c'est plutôt une expérience scientifique, et puis elle est utile pour transformer le CO2 en oxygène, justement, on ne l'a pas mangé encore. Over. Bonjour Chiara, écoute, les sensations les sorties extravéhiculaires, c'est super, c'est comme si c'était ton propre vaisseau spatial, mais c'est aussi très difficile parce que tu es dans une armure, c'est difficile de se déplacer, c'est fatigant, donc tu sais, c'est un peu comme faire de l'escalade mais avec une armure. Over. Bonjour Charlie, écoute, ici on a beaucoup d'équipements médicaux, on a un entraînement médical nous-mêmes, on sait faire les points de suture, on sait faire les opérations d'urgence, et puis on a des docteurs qui nous parleraient, qui sont eux au centre de contrôle, et on les appellera au téléphone, un peu comme si tu appelais le SAMU au téléphone. Over. Si elle est noire, elle absorbe beaucoup de chaleur et il va faire très très chaud à l'intérieur. Si elle est blanche, eh ben, c'est comme un miroir, ça reflète, ça renvoie beaucoup de chaleur. Et ben, nous, c'est pour ça qu'on a des combinaisons blanches, parce qu'on est beaucoup au soleil, c'est très très fort à l'extérieur et on ne veut pas avoir trop chaud. Over. Bonjour Kylian, non, on ne peut pas amener des animaux dans l'ISS, tu sais, ce serait un peu compliqué en apesanteur, mais peut-être dans le futur on pourra. Over.
Juliette de Foxtrot X-Ray 0 India Sierra Sierra. Bonjour Alexandre, et on passe dans nos panneaux solaires, ça on sait que c'est des petites poussières, des petits débris qui nous ont impactés, mais on les voit pas parce que tout ça va beaucoup trop vite. Over. Bonjour Camille, on a eu quelques problèmes, ouais, on a perdu l'orientation de la station tournait un peu dans tous les sens, ça nous est arrivé 2 fois. On a eu une fausse alarme de feu, et puis on a des problèmes techniques à l'intérieur, tu sais, c'est du bricolage, il faut réparer les choses qui cassent, parfois c'est pas très c'est très long en fait, c'est comme enfiler une armure, tu sais, pas quasiment pièce par pièce, il faut faire attention que tout soit bien étanche, que tous les systèmes marchent bien, et il faut aussi habituer son corps à respirer de l'oxygène, et donc c'est comme faire de la décompression, on met 5 heures à enfiler la combinaison et à sortir. Over. Bonjour Maëlie, oui, écoute, c'est la logique, maintenant qu'on a maîtrisé à peu près le voisinage de la Terre, il faut aller un peu plus loin, mais il faut aller un peu plus loin pour s'y établir, faire une base sur la Lune et puis un jour aller sur Mars, moi ça me ferait rêver d'y participer. Over. Bonjour Calvin, ça fait mal, écoute, on prend beaucoup de G, les G c'est l'équivalent de l'accélération de la pesanteur, donc on est écrasé par notre propre poids. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir. En conclusion, donc, on peut dire que l'antenne Yagi apporte vraiment beaucoup de confort à la réception. Celle-ci se faisant correctement dès l'instant que l'élévation est aux alentours de 10 degrés. Bon, j'ai été un peu perturbé par l'interruption de la communication avec l'ISS, hein, ce qui m'a fait perdre un petit peu l'orientation de l'antenne. Et quand j'ai rétabli donc la réception, j'ai trouvé que l'antenne avait une orientation un peu bizarre, puisque presque à 90 degrés par rapport à l'ISS. Bon, j'ai maintenu, hein, j'ai pas voulu perdre la réception, mais bon, j'avais prévu au départ donc de mettre l'antenne sur un pied photographique avec un repère permettant de trouver l'azimut facilement, et également l'élévation grâce à une application sur le smartphone, une application de déclinomètre. Mais comme ce support ne permettait pas de faire des essais de polarisation au dernier moment, d'autant plus que j'ai oublié la boussole pour mettre en batterie le tout, et ben j'ai décidé de dégrossir ça à la main, ce qui n'est pas forcément idéal. Et bon, enfin, je suis assez quand même satisfait du résultat.